Dugas, après le match contre Monaco, avait dit bravo Rudy Garcia parce qu'il a ouvert le jeu et qu'ils en avaient pris 4. Et voilà. Après, il a redit bravo à Lyon, et puis là, je me suis dit, il va redire bravo. Donc là, bon, je suis content. Les vacances lui ont fait du bien. Ça, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Au moins, ça fait de l'effet, la montagne. Non, moi, non, il y a juste sur le coup ils ont eu le melon. Alors oui, il y a eu quelques déclarations, mais surtout des dirigeants avant le match qui auraient pu être évités. Moi, je pars du principe que quand tu fais ce genre de déclaration, c'est que tu as peur. Quand tu es sûr de toi, tu dis rien, tu laisses parler l'autre. Donc là, et ça m'a un petit peu gêné, mais franchement, c'est pour moi. Et je pense qu'on était plutôt d'accord parce que j'ai entendu Francky hier soir essayer de nous parler de plus d'agressivité, de plus de tactique à 3, à 4, à 5, à 8, à 12. Moi je pense que, franchement sur ce match-là, je pense il y a des fois, alors oui on a une émission à faire, hein, et bon c'est long, 2 heures des fois, donc tu es obligé de trouver des débats. Mais il y a des fois, il y a des matchs où il n'y a pas de débat. Voilà, pour moi, Paris. Si, Eric, quand même. Dugas disait hier, tu pouvais éviter l'humiliation, peut-être en jouant autrement, tu vois. Alors, maintenant, si pour vous. Alors oui, c'est vrai qu'au vu de Paris, pour vous, entre prendre 3-0 ou 5-1, ça change beaucoup pour nous. Franchement, le cucu, il est rouge. Non, mais et tu peux pas t'asseoir dessus le lendemain, quoi qu'il arrive. Tu vois. Et moi, je pense que là, en ce moment, Paris. Ils sont en mission, tu vois. Et après, moi, je veux bien, si tu veux, qu'on fasse le débat Emery, pas Emery, machin. Parce que moi, je pense que à ce moment-là de la saison, et tu l'as vécu, Dugas, les joueurs de haut niveau, et Dieu sait qu'il y en a à Paris, les mecs qui vont dans des clubs comme Paris, ou comme le Real, comme le Barça, comme le machin, les mecs, ils sont au mois de février en mission. Voilà. Et là, à Paris, en ce moment, comme ils ont joué dimanche au soir, moi, tu peux me parler de 4-3-3, de 5-3-2, de 4-2-3-1, de tout ce que tu veux. Ouais, ils auraient pu une branlée. Moi, quand je joue à Verratti et Rabiot, ce qu'ils ont fait l'autre soir, ce qu'ils ont fait contre le Barça, et ce qu'ils risquent de faire maintenant jusqu'à la fin de la saison, s'ils n'ont pas de pépins physiques, ou si à un moment donné, ils vont peut-être tomber sur un os, parce qu'il y a les autres, ils jouent en face. Mais vu les forces et les faiblesses de l'OM, et vu le niveau de Paris Saint-Germain dans ce match-là, mais pour moi, il n'y a même pas de débat. Moi, quand on dit c'est la faute de Rudy Garcia, mais Rudy Garcia il peut pas inventer les joueurs. C'est la faute de Evra, tu mets Bédimo, c'est pareil. Il fallait mettre 3 défenseurs, tu mets 3 défenseurs, le troisième il prend le bouillon pareil. Voilà. Alors peut-être c'était pas 5, non, mais tu peux le jouer parce que le propos, alors tu n'étais pas là la semaine dernière, mais je pense que tu aurais été d'accord. Le propos, ne serait-ce que quand on faisait les paris, du gars, que tu es dans une période de Ligue des Champions. Nous ici, et moi c'est parce que quand tu vas dans la forêt et qu'il fait noir, tu cries parce que tu as peur. Hein, donc on disait quoi? On disait il faut que Paris soit à 80% et que nous on soit à 120 pour espérer faire un nul. Moi c'est ce que j'ai dit dimanche matin quand on faisait les paris sur RMC, donc tu peux le réécouter. Le problème c'est que quand eux ils sont à 100%, déjà tu ne peux plus gagner et surtout tu ne peux plus être à 120% parce que eux quand ils sont à 100%, c'est injouable. C'est injouable, il y a trop d'écart entre les deux équipes. Il y a trop d'écart technique, il y a trop d'écart, je suis d'accord, mais il y a quand même des erreurs que tu peux gommer, à ne pas commettre quand même. Quand tu sais que tu vas avoir un duel Patrice Evra face à Lucas, tu peux quand même essayer d'apporter une aide défensive supplémentaire, de la concentration sur les coups de pied arrêtés, quand au bout de 10 minutes le match il est cuit. C'est vrai qu'ils sont très très forts, mais il y a quand même des petites fautes que tu peux essayer de gommer et puis de tenir un petit peu plus longtemps. Là, au bout de 10 minutes, le match il était plié. Ça, c'est quand même pas, c'est pas qu'un problème de niveau, c'est un problème de concentration, c'est un problème d'envie, c'est un problème peut-être de choix tactique. Je suis pas d'accord, tu sais pourquoi? Parce que regarde le début de match. Alors après, il y a ce but. Il y a 3 minutes, une fois que Marseille essaie d'aller presser un petit peu. Oui, mais non, mais c'est pas presser un petit peu du gars. gars. Mais on n'a pas senti une organisation, on n'a pas senti un choix de jeu, on n'a pas senti quelque chose qui était préparé. Mais là, moi je pense que franchement, il faut pas non plus penser que un entraîneur de Ligue 1 avec des joueurs de Ligue 1, quand ils jouent contre Paris, ils arrivent à la fleur au fusil. Bien sûr qu'ils ont prévu d'essayer de faire le pressing, mais est-ce que tu as vu le niveau technique des Parisiens quand il y avait le pressing pour se sortir du pressing? C'est merveilleux. C'est le haut niveau, c'est-à-dire que le Barça dans les grosses périodes, il y a des équipes qui ont essayé de leur faire le pressing. Et l'idée de jouer à 5 derrière, tu penses que ça aurait pas pu ça aurait retardé de 20 minutes l'échéance. Je pense qu'ils auraient perdu quand même, mais peut-être, je sais pas. Alors les gars, là pour moi, là franchement, là en ce moment, les mecs,
Là, en face, c'est fort. Hein. Moi, si on m'explique qu'en changeant des joueurs ou une tactique, parce qu'ils ont essayé, ils ont même mis des coups, lourdement d'ailleurs, parce qu'ils arrivaient, les mecs qui se débarrassaient du ballon, qu'ils arrivent, donc ils faisaient des grosses fautes, mais c'est parce que les mecs en face sont trop forts.